Histoire au coin du D20, présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Shan, première édition, nos aventures dans cet espace étrange où nous jouons des extraterrestres qui sont envahis par l'horrible espèce humaine, avec quelques grands souvenirs personnels même après tout ce temps de mon personnage et de ses blagues inoubliables. Notez qu'on a eu des grosses interférences pendant l'enregistrement et que celles-ci sont vraiment au même niveau que la voix humaine, donc j'ai essayé de les diminuer autant que possible, mais elles sont encore légèrement présentes. Publication initiale sur YouTube en mars 2016, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors, bonjour ou bonsoir, si vous êtes à table, comme d'habitude. Eh bien, nous voici de retour dans Histoire au coin du D20. Oui, pour un petit épisode classique, pour parler d'un jeu de rôle qu'on n'a pas fait très longtemps. Mais nous allons, avant de parler de jeu de rôle, nous allons parler bière. Bah oui, la bière du jour. Voilà, la bière du jour, c'est la King Kong, que je ne connais absolument pas. Et comme vous savez, en fait, je ne suis pas spécialement un passionné de King Kong de manière générale, mais comme j'ai fait une vidéo... T'es un King Kong Kin. Voilà, je suis King... Quoi? Bah ouais, il y a les Other Kin, mais toi t'es un King Kong Kin. Donc, je n'ai absolument jamais goûté la King Kong, je ne sais pas si elle sera bonne. On va essayer de partager Nous un allons peu. voir. 50-50. Je serais curieux. Elle vient d'où? Eh bien, elle vient de... Je ne sais pas. Elle vient d'une île très lointaine. Très lointaine. Et c'est mal... Elle vient de Jean Blou. Ah bah voilà. Ok. Allez, Ah bah la bonne tienne. santé. C'est un peu spécial. Ça goûte comme Peut-être pas- un singe géant. J'ai l'impression de lécher les couilles de King Kong. Et il y a ce petit goût salé. Ça va, elle est pas mauvaise. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Shan. Shan. Alors, plusieurs choses à dire sur Shan. L'univers, nos personnages, quelques anecdotes, on n'a pas tant que ça de vraiment intéressantes. On n'y a pas joué si longtemps que ça. Non. Mais Je tiens quand même à préciser un truc, c'est que c'est probablement les plus mauvaises règles de jeu de rôle, pour l'original, le vieux Shan, c'est probablement les plus mauvaises règles de jeu de rôle que j'ai jamais lues. Igor Poulouchine va te péter la gueule Je m'en fous. s'il t'entend. Je n'ai Mais, pas lu les nouvelles, le nouveau Shan, mais les anciennes étaient Moi horribles. non plus, j'ai pas encore. Mais il faut bien dire que c'est un jeu qui date de 1996, à la grande époque du jeu de rôle, où ça foisonnait dans tous les sens. Et oui, quelque part, d'une certaine manière, les règles de Shan se voulaient très... comment dirais-je, pour rester dans l'ambiance avec des sorts qu'on lançait en mettant des runes les unes avec les autres. Oui, c'est vrai, Et- mais il faut quand même quelque chose que les joueurs puissent facilement suivre. C'était clair que c'était pas un jeu de rôle à l'américaine. Non, mais juste un truc pour finir avec les règles, j'ai quand même... Donc, on les a tous les deux lues. Je les ai réécrites pour t'aider. C'était toujours pas bon, donc on a utilisé mon système de jeu de rôle, qui est le système des critiques, Tout à fait. dont je vous parlerai dans les jeux de rôle Agilus plus tard, un jour ou l'autre. Et Pour, toi, pour le descendre, sûrement. non, bien sûr que non. Mais et toi, t'étais pas super fan de ce système. C'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles on a arrêté. Disons, voilà, moi comme je suis un peu stupide pour tout ce qui est des règles, il me fallait un truc fixe. Mais donc, comme on vous l'a dit, ça c'est la version de 1996, qui est pratiquement introuvable T'as dû aujourd'hui. le trouver. Et je l'ai trouvé, oui. Et donc, Shan a été réédité, mais c'est plus qu'une réédition, c'est une deuxième naissance. C'est une suite, en fait. C'est une suite, parce que c'est ce qui se passe dans le monde de Shan, 30 ans après, donc après la grande campagne de Shan, ça se passe dans le futur, et les règles ont été réécrites, et il faudrait voir ce que ça donne. Je les ai pas lus, donc je ne peux pas dire. Peut-être. Le bouquin est assez imposant, mais comme d'habitude, n'ayez pas peur des gros bouquins, ils vous veulent du bien. Je suppose que ce sera du bon. Univers très intéressant, Shan. Vas-y, c'est toi le Je- maître de je jeu, lance. je t'en prie. Bah donc, Shan se passe sur une planète lointaine, très lointaine, dans une galaxie qui est très très éloignée de la Terre, et où, si je me trompe pas, 9 races extraterrestres, ou 11, Je ne sais pas du tout Ah, bref. le nombre des races. où des races d'extraterrestres se partagent la planète en bons voisins, et tout va bien. Bon, évidemment, il y a quand même des guerres, il y a des... Pas tant que ça, il y en a, mais... Il y a des races qui sont plus belliqueuses que les autres, mais tout ce petit monde vit sa petite vie d'extraterrestre jusqu'au jour où d'horribles aliens arrivent dans leur vaisseau. Ce sont des aliens avec la peau rose et qui arrivent avec une sale religion.
et qu'ils imposent à tout le monde. Ce sont les humains qui ont une technologie bien plus avancée que celle des habitants de Shan, et qui les colonisent comme de villes sous merde. Donc c'est bel et bien un jeu de rôle où les humains sont la race méchante qu'on ne peut pas jouer. Ce sont pas les orques ou quoi que ce soit. Excuse-moi. Il y a quelques règles qui permettent de jouer un humain. Oui, mais bon. Basiquement, les joueurs vont pouvoir choisir leur race parmi un certain nombre de races, mais complètement aliens, oui, on peut le dire, complètement étranges. On va peut-être pas toutes vous les décrire, Non, mais au moins on va décrire celles de nos personnages. Ça va du grand indien rouge, les grands barbares à la peau rouge qui font 3 mètres de haut, à des petits humanoïdes verdâtres très ingénieux, en passant par des êtres étranges Il y en a des très bizarres. qui sont dépourvus de visage et couverts de tatouages, qui changent en permanence. Enfin, il y a vraiment de tout. On va vous décrire ceux qu'on a joués, comme ça vous avez déjà eu une idée. Il me semble. Voilà, enfin, c'est un univers un peu Moebius, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de Mais Moebius. il y a, mais c'est tout à fait assumé. Hein. L'auteur Igor, j'oublie tout le temps son nom, ça m'a. Excuse-moi, Igor Polochin. C'est inspiré de tous les univers comme Gandhar, les maîtres du temps, ce genre de choses. Et donc c'est cette ambiance science-fiction, mais assez tripante de la France des années 70, enfin 60-70. Et, 70. 70, oui, si Voilà. vous êtes à table. Donc oui, c'est un très très chouette univers. Tout à fait. Qui met quand même pas mal l'accent. C'est une rébellion perdue d'avance qui met. Avec les personnages, ils doivent quand même être un petit peu artistes, je pense. Oui, c'est-à-dire. Parce que on n'a aucune chance contre les humains, en fait. Oui, et outre les humains, il y a dans le monde de Shan, sur cette planète, un mal très ancien, qui est la nécrose, que les habitants de Shan ont réussi à repousser jusqu'à ce que la nécrose soit plus ou moins disparue. C'est basiquement les morts vivants. La nécrose, c'est pire que ça. Il faut imaginer un espèce de mélange du chaos dans 40 000 avec de la nécromancie, qui rend les gens fous. C'est vraiment quelque chose de très insidieux. Et avec l'arrivée des humains qui ont complètement détruit la spiritualité et les traditions des habitants de Shan, eh bien la nécrose commence à gagner. Évidemment, la nécrose est plus puissante que les humains. Et si là, les humains passent sous la nécrose... Enfin, ils sont déjà bien nécrosés à la base, les humains. Mais si jamais ça passe, eh bien, c'en est fini de Shan. Et c'est là-dedans que se retrouvent nos personnages. Voilà. Donc, pour résumer, très bon hiver, très mauvaise règle. Mais peut-être que le nouveau garde le bon hiver et a peut-être des meilleures règles, ça, on ne peut pas dire. Nous, ce à quoi on a joué, donc nous étions 5 joueurs, on était même 6 en fait quand Gigi est arrivé. C'est possible, mais à un moment, Florian a dû jeter l'éponge. Voilà. Donc, je terminerai par mon perso cette fois. Moi, j'aimais beaucoup mon personnage. Tu étais vraiment le seul. Ouais. Je sais pas, c'est vrai que... Donc, par exemple, commençons par Moustache. Mais je ne sais plus les noms Moi non des plus. personnages. C'est pas grave. Et c'était un immense gladiateur à la peau rouge et aux cheveux noirs. J'imagine que tu trouveras les images. Il ressemble un petit peu... il ressemble pas un petit peu au Navi de Avatar, mais version rouge. Ouais, mais un peu de ça, c'était non un Darken. Et c'est un peu... D'ailleurs, c'est marrant que tu parles d'Avatar, parce que beaucoup de gens ont dit ouais, Shan, c'est Avatar, le jeu de rôle, en fait. Mais c'est sorti en 96, hein, c'était bien avant. S'il y en a un qui a tout piqué, c'est Cameron, qui a peut-être piqué son idée à Shan. Ouais. Et bon... Et donc le personnage de Moustache était un grand guerrier, bagarreur, mais aussi assez bon parleur, on va dire. Oui, parce qu'il le joue toujours... En fait, quel que soit le personnage qu'il joue, il le joue toujours un petit peu de la même façon. Oui, c'est pas faux. Et donc, même quand il joue Il va pas être content que tu dises un ça. grand barbare gladiateur, il garde une certaine verve qui caractérise le joueur. C'est vrai. À part qu'il avait envie de se battre tout le temps, je vois pas tellement de caractéristiques. Mais si, il voulait être forgeron. Ah bon C'est juste pour améliorer ses armes. C'était son truc, mais bon, j'avais pas trop le temps de mettre l'emphase sur le crafting. Mais donc voilà, c'était un personnage plutôt droit dans ses bottes, pour une fois, pas trop une crapule. On avait le personnage aussi de notre ami Florian, qui jouait un... Lui, il était à fond il était dans le cliché du personnage, mais il le jouait super bien à fond. C'était vraiment le mécano Kelwin, c'est C'était ça un Kelwin. En gros, les Kelwin sont des gobelins, physiquement, ce sont des gobelins.
sont quand même moins crochus et atroces que les gobelins. C'est un petit peu des vieux gobelins à la Warhammer Battle. Ouais. Il y a Non, de mais ça. Donc, physiquement. c'est des gobelins, mais mignons et sympas, qui sont les inventeurs Un petit peu lutin, comme ça, un Voilà, petit peu gnome. qui créent des machines, parce que dans ce monde, il y a tout un système de montgolfières, enfin pas ils font des dirigeables en fait, à base de gaz de champignons. et des Je trucs comme dirais ça. bien les gobelins de Warcraft. Oui, mais Il y a de ça, hein. en sympa, Parce que les gobelins de Warcraft, c'est des salauds. Ben non, ben non. Bah, si. Donc oui, il jouait ça et il adorait, il en demandait trop, limite. Tout le temps, et c'est, je peux réparer ça. Non, mais tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens qu'à un moment, pour essayer d'amadouer un PNJ qui était un vendeur de parfums, il avait décidé Ah, c'est marrant ça. il avait promis de lui fabriquer le flacon de parfum le plus raffiné du monde. Et je dis à Florian, bah écoute, tu me dessines le truc, tu fais ton jet d'ingénierie. Et à la partie d'après, il est revenu avec un plan, il avait dessiné tous les plans, la hauteur, la largeur du truc, avec comment Ouais. marchait la pompe de parfum. Avec une coupe, etc. Voilà, C'était exactement. vraiment assez. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on attend des joueurs. Rajouter un petit travail vraiment manuel avec un petit dessin, même si vous dessinez pas bien, c'est pas grave. C'est toujours sympa pour le maître de jeu et ça rajoute au personnage. Et il avait fait ça pour toutes les inventions qu'il avait fait. Et sa fiche de personnage, il y a plein de blueprints de toutes ces inventions. Voilà. Sinon, Val jouait une. Comment ça s'appelle Les déjà? délions. Les Délions, qui sont l'une des races les plus difficiles à décrire Et- physiquement. C'est oui, voilà, mais j'imagine que tu vas trouver l'illustration. Si possible, je suis limité Non. par les dieux d'Internet. Ah oui. Donc ce sont des humanoïdes blanchâtres pourvus d'ailes qui n'ont pas de visage et qui sont couverts de tatouages qui changent en permanence. Et en fait, les délions, ils ont cette particularité que ce ne sont pas des créatures natives de la planète du monde de Shan. Ils sont eux-mêmes des extraterrestres. Comme Les Nomoi, les comme moi. Nomoi d'ailleurs. Ouais. Et donc ce sont des créatures très étranges, très éthérées, qui cherchent en même temps la sagesse, mais aussi l'immédiateté du bonheur et ce genre de choses. Et il n'y avait pas une histoire, ils se reproduisent en se fusionnant. Si, oui. Les races sont très bien décrites où il y a Mm. tout leur point de vue sur plein de choses, comment ils se reproduisent, etc. Moi je pondais des œufs d'ailleurs. Je vous parlerai de mon œuf. Je sais pas si t'as pondu un œuf. Non, j'aurais bien voulu. Et donc oui, voilà, Petite Val, c'était la Délionne. Et elle était danseuse ou chanteuse, je ne sais plus. Oui, je crois qu'elle dansait, ouais, il me semble. Ou musicienne, enfin bref, voilà, elle appartenait à une troupe de théâtre. Et d'ailleurs, le jeu avait commencé comme ça. Hein. Toi et elle, vous apparteniez à une troupe de théâtre, Ouais. et les autres faisaient déjà partie, je pense, de la... La rébellion, si on peut l'appeler comme Ou ça. pas encore. Et je vous ai lancé, je vous ai réunis en vous lançant sur la même quête, en fait. Ouais. Qui était récupérer l'épée d'un mec. Ça, c'est le truc typique. Si jamais vous Ouais. voulez créer un groupe, vous voulez que votre groupe de personnages joueurs, c'est ça. Conseil. Petit conseil au maître de jeu, tant qu'on y est. Si jamais vous avez tout un groupe disparate, avec un voleur, un guerrier, un magicien, etc., et vous vous dites, mais comment ces gens sont ensemble? La solution la plus facile, c'est de dire, ben, ok, vous connaissez déjà. Mais le mieux, c'est les personnages commencent séparés, mais ils sont réunis parce qu'ils ont le même but. Voilà. Ouais. Donner la même mission, et évidemment, il faut un minimum de bonne volonté. J'essayais de me souvenir de comment j'avais lancé. Vous vouliez récupérer. C'était en fait la lame. En fait, elle Oui. était forgeronne. Elle était forgeronne, tout à fait, et on voulait récupérer Voilà, une et épée magique. Et l'épée magique, c'était l'épée qui avait été forgée Exact. par son maître. Et Moustache Il voulait, et lui, Florian, c'était encore autre chose, mais il voulait aussi récupérer cette il épée. voulait l'épée. Moussa, je voulais l'épée parce que c'était une bonne arme. Moi, je voulais l'épée parce qu'elle était magique, et des trucs comme ça. Ah, ok. Oui, voilà. Et donc Et il y avait aussi, avant de parler de mon personnage, Mhm. il y avait Gigi. Alors Gigi, il est arrivé plus tard dans le groupe. Il a été inclus un petit peu après le premier scénario. Et alors lui, donc on pouvait jouer un espèce de prêtre dans ce jeu. Et quand on joue un prêtre, c'est pas de la gnognotte. Il s'agit pas de dire ah je suis prêtre, j'ai des pouvoirs. C'est quelque chose qui va profondément impacter votre roleplay. Si vous êtes un prêtre du dieu de la terre, vous toutes les nuits vous allez vous enterrer vous-même, vous mangez de la terre.
Oui, non, c'est plus ou moins ça. Hein. Ok. Les prêtres du feu doivent régulièrement se faire des scarifications avec des tisonniers, ce genre de choses. Enfin, et évidemment, quand il y a un panel, je pense, de 12 dieux, eh ben, qu'est-ce qu'il a été choisir, ce cher Gigi? Le dieu de la mort, ça c'est quelque Le chose qu'on dieu ne de la savait pas, mort. on ne savait pas pendant le jeu. Et donc, Il nous l'a raconté après. le dieu de la mort est un... En fait, normalement, il est plus ou moins injouable. Parce que c'est un... En fait, ce sont des prêtres qui apaisent et qui révèrent aussi et qui vénèrent la nécrose. Et donc, ce sont des personnages très sombres, très négatifs. Et Gigi m'a quand même bien expliqué comment il voyait son personnage, qui est une espèce de nécromancien, mais joyeux. Il t'en tourloupé, quoi, comme il fait toujours. Ah bah écoute, oui, enfin, quand il y a du bon roleplay derrière, moi je veux bien me laisser entourlouper, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, et donc il est arrivé dans le groupe, et personne ne savait vraiment ce qu'il était. Il se prétendait être un philosophe forain, Oui, et donc Un il saltimbanque. montait, un saltimbanque, il montait sur une caisse au milieu d'un marché, et il commençait à faire de la rhétorique, à parler Oui. avec les gens et à faire un spectacle. Et il m'avait bien expliqué que son personnage, en fait, induit dans les gens un certain désespoir ou des pensées morbides à travers ces spectacles. Ok. Et il a très bien joué ça. Et il vous a d'ailleurs embobiné Oui. dans, Ouais, c'était cool. dans son spectacle. Et je sais pas On en très parlera bien, après. je ne sais pas très bien comment son personnage aurait tourné avec le temps, parce que s'il se rapprochait de plus en plus de la nécrose, à un moment il allait devenir un mort-vivant. Ça promet. Ouais. Sinon, mon personnage. Déjà, donc c'était un nomoi. Et donc les nomoi, ce sont des... comment les décrire? Donc, ce sont des humanoïdes, Mhm. mais ils n'ont pas de bouche. Ils sont très grands, très fins. Ils ont une membrane devant leur bouche. Ils se nourrissent d'extraits minéraux. Ils sucent des cailloux. Ils sucent enfin, oui, sauf qu'ils ne sucent pas vraiment. Ils se nourrissent de l'air, etc. Mhm. Ils ne font pas caca non, Non. plus. Ils pondent des œufs. En fait, ils pondent 2 œufs C'est- dans leur vie et quand ils pondent le deuxième, ils meurent. Voilà. Et ils sont eux-mêmes des extraterrestres qui ne Ils- viennent pas oui. de Shan. Et ce sont eux qui ont apporté la magie Oui. sur Shan. C'est eux qui ont créé la magie. Et aussi, ce sont Ils ont découvert, ils n'ont pas créé la magie. Oui, ce sont ceux qui ont partagé la connaissance de la magie sur Shan. Et il faut savoir aussi que... Ils ne comprennent pas l'humour. exactement, c'est important. Ils sont plus ou moins dépourvus de sentiments. Ce sont les êtres les plus sages de la galaxie, mais ils ont un problème, ils ne comprennent pas l'humour. Ils cherchent, ils essaient de découvrir ce que c'est l'humour, mais ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'en ont pas. Ils ne cherchent pas. Ils disent juste que ce sont des personnages un petit peu dénués de sentiments, qui ne comprennent pas les blagues, etc. Et donc, le but de mon personnage, qui s'appelait Porte, il s'appelait Porte, mon personnage, parce que c'était un nomoi un petit peu extravagant, parce que j'avais été voir les noms typiques des nomoi, c'est genre pierre, Pierre, nuage. Le nom herbe. est toujours un concept, ou Voilà. alors œil. Ou... pensée. Voilà. Voilà. Et donc moi j'étais un petit peu moderne, donc j'étais Porte. Et le but de ce personnage était de comprendre l'humour et de le partager au peuple nomoi. Et donc j'étais un comique dépourvu de sens de l'humour. Voilà. Et donc j'avais créé toute une série de blagues que je racontais très régulièrement, non seulement aux autres joueurs, mais aussi à tous les personnages non-joueurs que je rencontrais. Et je vais vous sortir quelques blagues de mon personnage, qui étaient des blagues très pensées, très réfléchies, pour faire rire les gens, tout en utilisant la culture nomoi. Ma blague la plus courante était celle-ci. Une pierre se trouve sur une pierre. La première pierre tombe. Ironie. Ironie. Voilà, exactement. Ou qu'est-ce que j'avais d'autre? La tortue, il y avait une histoire de tortue. Il y en avait une. Il y a un moment où, quand j'ai commencé à rentrer dans la révolution contre les humains, j'ai commencé à faire des blagues, mais attention, des blagues méchantes contre les humains. De l'humour engagé. Exactement. Qui était: un humain écrit quelque chose d'important sur un papier. Le papier s'envole et tombe dans le feu. Rire. On dirait presque Rire. un haïku. Oui, mais voilà. Et donc ça, c'était mes blagues. Je me souviens plus de toutes les blagues, mais c'était toujours dans ce sens-là, utiliser des... Il y avait une histoire d'une feuille qui tombe, je me souviens plus très bien. Oui, mais enfin bon, c'est bon. Et c'était pas drôle tes blagues de toute façon. Mais Un escargot avance lentement, mais il est sur le dos d'une tortue.
Hmm. Ironie. Et donc voilà, Voilà. ça c'était le groupe de bras cassés. Mais et j'étais un très grand magicien, à part ça. Oui, c'est vrai, t'avais quelques sorts. J'avais mis tous mes points en magie, et la magie dans Shan était très compliquée. C'était des histoires de runes qu'il fallait associer, et j'ai plus ou moins Mais compris. La magie est puissante, et elle est compliquée, mais elle est puissante. Voilà, et donc il fallait mettre tous ces points de compétence dans la magie, mais une fois que tu étais bon dedans, tu étais très bon, et moi j'étais super puissant. Mon pouvoir principal étant une espèce de pouvoir d'influence Jedi. Ce ne sont pas ces druides-là que vous recherchez. Et j'utilisais ça très souvent, et c'était très bourrin. Il y a quelque chose que vous n'avez jamais joué, et qui est pourtant très très intéressant. Les Shaanistes. C'est les Shaanistes. Mais à la fin, j'étais aussi Shaaniste. Mais c'était vraiment quand tu disais, ok, on s'en fout, je vais bientôt arrêter ce jeu de toute façon. Ouais. Mais non, en fait, le jeu s'appelle Shan, parce que dans ce monde, il y a évidemment, appelez ça la force, appelez ça tout ce que vous voulez, l'ashtush. Il y a cette force qui nous entoure et qui est la force de la vie, et ça s'appelle le Shan. Et là où c'était assez intéressant, c'est que certains personnages peuvent être des Shaanistes, hein, comme d'autres sont Jedi. Et le Shaaniste, en fait, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut, alors là, accrochez-vous à votre chaise, il peut influencer les réactions du maître de jeu. Ouais. Et je trouve que c'est génial, en fait. Et les Shaanistes, ils influencent le destin. Et comment est-ce qu'on influence le destin dans un jeu de rôle ? Eh bien, ils peuvent utiliser leur pouvoir pour dire au maître de jeu, ben non, je ne pense pas que la porte était fermée à clé. Non, je ne pense pas que le monstre, à ce moment-là, a pu nous voir. Et donc, ils peuvent changer. Genre, on rentre dans un endroit, et là, vous vous retrouvez face à une bête qui grogne, et là, Shaaniste va dire, mais à ce moment-là, elle dormait. Voilà. Hein, et le maître dit, ok, fais ton jet, ça va, ben, Voilà. en fait, elle dort. Sauf si, évidemment, le maître de jeu peut toujours dire à un moment, non, c'est pas possible. Il peut dire fuck you. Il peut dire fuck you parce que on va pas non plus bousiller un scénario pour ça. Mais c'était assez génial, le Shaaniste qui peut influencer le destin. C'est un très bon concept. Et aucun d'entre vous n'a voulu jouer un Shaaniste. Mais le problème, c'est que quand tu étais Shaaniste, tu devais suivre des préceptes extrêmement précis. Si vous avez l'impression que jouer un paladin dans Donjons et Dragons, c'est difficile, ouais. Là, c'était genre, tu ne mens jamais. Le Shaaniste ne peut pas mentir. Tu ne voles jamais, même si c'est pour le bien, un bien plus grand. Et voilà. Et donc il y avait des préceptes très difficiles à suivre. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'était beaucoup plus intéressant que la magie qui était. Tu devais maîtriser des runes qui étaient des mots et les assembler pour faire des sorts. Genre, moi j'avais un sort de boule de feu entre guillemets qui faisait que la personne brûlait de l'intérieur et c'était genre modifier le feu en autrui, quelque chose comme ça. Il fallait assembler des mots. Enfin, oui. Mais je serais très curieux de voir ce que donne la nouvelle édition. Peut-être, ouais, c'est peut-être beaucoup mieux. Parce que pourquoi pas, mais ça doit être clair pour les joueurs et le maître de jeu. Et là, c'était super bizarre. C'était très trippant. Sinon, quelques anecdotes. Par exemple, nous avons la fameuse création de Madame Michou. Oui, c'est pas le truc dont j'aurais parlé en premier, c'est le plus important. Madame Michou, qui est un personnage récurrent. Dans les jeux de rôle, il y a comme ça parfois un PNJ. Il faut inventer à toute vitesse un PNJ auquel on n'a pas pensé. C'est comme ça qu'à un moment, dans une de leurs aventures, ils tombent sur la concierge d'un immeuble qui est devenu un personnage très important de l'histoire au final. Puisque, en fait, ils avaient pris un appartement. Et, c'était l'appartement du mec que vous essayez de venger. Voilà. Et il commence à causer, et alors, à un moment, c'est comment vous appelez-vous ? Et alors, en plus, je lui avais fait un espèce d'accent antillais. Oui, plus ou moins. Elle parlait comme Marie-Thérèse dans Les Inconnus. Il y a de ça. Et alors, on a un peu honte. Écoute, dans Shan, il y a une espèce d'habitants de la planète qui s'appellent les Ondins, je pense, qui ont la peau bleu foncé, qui sont les marins, et qui ont les cheveux crépus, et qui ressemblent à des Africains, mais à la peau bleue. Et donc, j'imaginais cette Big Mama bleue, avec les cheveux attachés en arrière et tout. Et je me disais, mais vous allez vous essuyer les pieds avant de rentrer, là. Et ils ont tellement adoré Madame Michou qu'elle est revenue tout le temps. Ils ont donné des missions à Madame Michou, qui à un moment a failli rentrer dans la résistance. Enfin, bref. Et dans les jeux de rôle, souvent, quand un personnage un petit peu anodin, une concierge ou quoi, arrive, c'est Madame Michou. Et c'est vrai que dans les jeux de rôle, Madame Michou revient une fois de temps en temps. C'est aussi, Shan est aussi à l'origine de l'une de nos phrases de jeux de rôle récurrentes. Donc, l'une des races jouables, ce sont les Woons. Et les Woons, ce sont des espèces de Wookiees, mais en plus grand, en plus fort. C'est des Sasquatch, quoi.
Ouais, ce sont des grands hommes bêtes blancs Mhm. qui sont beaucoup plus bourrins que les autres en fait. Ils sont les seuls qui peuvent leur arriver à la cheville, c'est les Darkhan. Voilà. Et donc, Les Darkhan. à chaque fois que nous frôlions la mort dans Shan, on disait bon, ok, je Join Wounds. joue un Wounds. Join Wounds. Et donc, ça revient. À chaque fois qu'on risque de mourir dans un jeu de rôle, même dans 40 000. Même dans Dark Heresy, maintenant, quand il risque de mourir, c'est ouais, Join Wounds. Je joue un Wounds. Je pense que le moment le plus intéressant des aventures qu'on a fait, c'est qu'on a fait une aventure qui était dans un milieu souterrain où Pour vous expliquer dégueulasse. un peu l'ambiance, donc les humains ont tout colonisé et utilisent les habitants de la planète comme des esclaves. Et donc là, c'est dans un sous-sol où tout le monde est réquisitionné comme mineur. Et il y a des vapeurs graisseuses qui proviennent des profondeurs, donc tout est huileux, graisseux, les gens sont couverts. Donc pour pouvoir se nettoyer, les humains mettent de l'acide dans l'eau, mais de l'acide très dilué, hein, mais les gens se lavent à l'acide quand même. Je savais pas ça. Ah, mais c'est parce que vous avez jamais été à l'hôtel, sinon vous auriez pris une bonne douche d'acide. Ok. Et donc c'est un endroit horrible, dégueulasse, et eux sont envoyés là pour enquêter et éventuellement aider la rébellion. D'ailleurs, enquêter, on n'avait pas eu trop le choix. On avait été engagé par à la fin d'une aventure, on avait été arrêté. On était condamné à mort. Et ce sont des humains de la secte du Caméléon. Le Caméléon, c'est ça. Le clan du Caméléon, je sais pas, qui nous avait fait sortir de prison. Et ça, c'est un truc que mon personnage a été très perturbé. C'est-à-dire qu'ils nous avaient fait sortir de prison et ils avaient mis à notre place des innocents de la même race que chacun d'entre nous. Et l'humain ne comprenait pas, tu vois, il disait mais je vous ai sauvé la vie, et alors et moi je voulais Porte, pas, il n'était pas content. Je ne voulais pas que quelqu'un meure à ma place. En plus, c'était une mort horrible parce que c'était télévisé et ils étaient sur la machine à écarteler, qui est un truc qui te déchire en 1000 morceaux. Oui. Et d'ailleurs, j'avais dit, ok, hors jeu, assommer mon personnage, sinon je meurs, parce que mon personnage ne peut pas laisser faire ça. Ah ouais, c'est très juste. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. C'était un petit peu triché, mais sinon je ne pouvais pas jouer mon personnage qui laissait faire ça. Et c'était quoi l'anecdote que tu voulais raconter Oui, c'était ça. Et oui, donc dans le scénario, après donc, nous sommes envoyés en mission pour les humains et on avait des colliers explosifs. Vous aviez des colliers explosifs pendant une bonne partie, parce qu'évidemment après on les a un petit peu trahis. Mais il y a eu le grand spectacle organisé par le Gigi qui jouait un espèce d'homme-chat, c'est ça, il me semble. Oui, c'était un Fellings. Lui, c'était un espèce d'homme félin. Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié que c'était un Fellings. Et on devait faire une distraction. Alors c'était, je ne sais plus à quel moment, oui, effectivement, vous deviez faire une distraction et vous aviez organisé ce spectacle, genre sur un pont. Et tout a commencé à merder. C'est à cause d'un de tes sorts. Oui, non c'est moi qui ai fait c'est mon gros échec critique de ce jeu. Mais il faut savoir que donc on avait fait un spectacle qui devait en fait influencer la pensée des gens pour qu'ils commencent à se rebeller. Et c'était très important. Et tout a très bien réussi jusqu'à la dernière seconde. Où chacun avait mis du sien. C'est-à-dire que Gigi, c'était le narrateur, il préparait tout ça. Florian, il avait construit le set, il avait fait tout un truc avec une lune qui sortait, etc. Val, elle avait son personnage avec des grandes ailes qui devait tomber du ciel et se mettre à danser au milieu des gens en représentant l'ange de la mort. Et c'était peint en noir pour représenter l'ange de la mort. Moustache, il avait aidé à rameuter les gens, il avait poussé les gens à venir, il avait aidé à construire les trucs qui étaient lourds parce qu'il était grand et fort. Et moi, mon but, à part raconter une blague après le spectacle, évidemment, c'était d'utiliser mon pouvoir d'influence des gens pour augmenter encore plus, pour qu'il y ait quelques personnes qui soient magiquement influencées pour que tout le monde soit vraiment magnifié, enfin pas magnifié, enfin que le sublimé, voilà, que tout le monde soit sublimé et que le but c'est que mon pouvoir magnifie l'influence.
Et donc tout le monde réussit ses jets de manière impeccable. Le décor est superbe, Val fait sa danse, tout le monde est influencé, tout le monde est là, waouh. Même les gardes qui Ouais, regardent ça, il y même avait, les gardes n'osaient pas les interrompre, alors que les gardes humains, c'est pas des il y rigolos avait normalement. des gardes d'Arken c'était des gardes d'Arken en fait, qui travaillaient pour les humains. C'était des Darken, ouais. Et donc tout se passe impeccablement. Et là j'arrive avec mon sort et j'ai un tel niveau dans mes sorts que, sauf une chance sur 1000, tout devait se passer à la perfection. Une chance sur 1000, échec critique, Échec évidemment. critique. Donc je foire complètement mon sort. Et mon but c'était que les Darken applaudissent et que les gardes Darken applaudissent. Et là je me suis dit, les gens vont aller avec eux. Mhm. Et là tu me dis, non en fait il se passe l'inverse. Et oui, dans mon souvenir, je me dis, bon, bah, s'ils sont pas enthousiastes, s'ils ont pas aimé, ça va les rendre furieux. Et donc, les gardes deviennent vraiment fous et veulent aller les tabasser devant tout le monde. Et on commence à se prendre des coups, ils Ouais. nous tirent dessus, il me semble, quelque chose comme ça. Il y en a qui vous ont tiré dessus, il y en a certains qui venaient avec des matraques électriques et qui fendaient la foule. Et je sais plus comment ça s'est terminé, tout ça, mais c'était... On s'est enfoui lâchement, tout comme le des monde- pleutres. Tout le monde s'est enfoui tel des pleutres. Et ouais, donc, au final, vous en êtes pas trop mal tiré. Mais c'est juste qu'on a une telle scène qu'on a tellement préparée nous a servi à rien. Et ouais. Mais c'est un jeu assez intéressant, assez surtout original. C'est Oui, vraiment oui. pas le classique, le Alors, médiéval classique ou c'est- le... C'est un univers, oui, voilà, c'est un univers qui mêle aussi bien science-fiction, médiéval, technologie, un peu de philosophie, comment dirais-je? Je cherche un mot. Même un peu de spiritualité. la spiritualité, voilà, exactement. Ouais. Il y a un côté bouddhiste un petit peu comme ça. Et vraiment, tout ça, eh ben, on peut le trouver dans Shan, qui est en plus un univers très vaste, dans lequel vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, parce que Ouais. il y a par exemple la capitale, on n'en a pas parlé. Oui, intéressant. La capitale est plusieurs villes, parce qu'en fait, il y a des portails, je ne sais plus comment s'appelle cette pierre magique, mais il y a des pierres de téléportation, des grands portails un peu à la Stargate. Et donc, la capitale a 5 ou 6 quartiers qui sont autant de villes qui sont disséminées. Donc, par exemple, on va chercher de la glace dans le quartier gelé de la capitale, qui est tout au nord, et puis on va boire son martini, on passe le portail, et on se retrouve dans le sud où il fait beau, et on va boire son martini à cet endroit-là. Mais donc, chaque partie de la ville est séparée de milliers de kilomètres. Oui, géographiquement, Voilà. elles sont loin, mais avec les portails, ça forme une pseudo-ville, et je trouvais ça génial. Il y a un petit peu ça dans Guild Wars 2, non? Dans Guild Wars 2, oui, bah Je bon, crois. bon. Ça avait un côté un peu MMO comme ça. Sinon, oui, il y a quelques autres histoires on avait dû faire un attentat pendant cette fameuse mission où on attendait un camion avec des explosifs. Mais je sais plus ce qui s'est passé. Non, ce qui était tendu, c'est que donc vous deviez faire un attentat, récupérer le camion et tuer le général, qui était un Oui. petit gobelin. Oui, et je l'ai magiquement influencé Mm. pour qu'il nous suive et nous aide. Et à un moment, il a commencé à nous tirer dessus parce que... Et il avait un flingue très puissant. Ouais. Non, et c'est surtout que ce qu'il y avait dans le camion, c'était une gigantesque bombe. Oui. Et Et là, c'est le Kelwin mécano qui nous a sauvé la vie. Et donc vous vous êtes dit, mais alors déjà il faut désenclencher cette bombe parce qu'il y avait le camion qui risquait de tomber sur les étages inférieurs. Il y a une partie du camion, c'est ça le gros problème qu'on avait eu, une partie du camion est tombée en effet sur les étages inférieurs Ouais. et a écrasé quelques dizaines de personnes. Oui. Mm. Et je me souviens que vous aviez bien galéré parce que dans les niveaux inférieurs, il y avait les pauvres qui vivaient et c'est là qu'était la résistance. Ouais. Et vous saviez pas que c'était la résistance. Vous vous demandiez ce que c'était. Il y avait eu des meurtres là en bas. Enfin, Ouais, maintenant que je m'en c'est souviens, compliqué. Ce scénario-là c'était était, des bons était bien sympa. scénarios. Ce scénario était bien sympa. Le premier était beaucoup plus linéaire. Mhm. Et il y avait aussi celui avec l'arbre maudit. Je sais Avec plus si c'était les lié. fruits. Oui, c'était en premier ça. Les fruits avec des espèces de gremlins qui sortaient. C'était des fruits qui poussaient sur un arbre nécrosé. Mais ça, c'était vraiment pour moi le scénario d'introduction. Ok. Voilà, c'était pas grand-chose. Mais voilà. C'était assez sympa. Honnêtement, moi, j'aurais pas été contre continuer. Toi, j'ai l'impression que tu t'es vite lassé du jeu. Il y a un moment, je me suis dit que j'arriverais pas à satisfaire tout le monde avec ça. Et et c'est bien dommage, mais je relaisserai sans doute sa chance à Shan.
avec la nouvelle édition qui a l'air très bien et que vous pouvez trouver sur le site de Shan Renaissance, qui est tout nouveau, tout beau. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais je pense que déjà on était trop de joueurs. Ça, c'est vrai. Et tout le monde ne semblait pas s'y retrouver, donc voilà, je suis passé à autre chose. Et tu vois, j'aime bien mon système de règles, mais je connaissais le système de règles parce que j'avais créé, mais le maître de jeu ne connaissait pas bien le système de règles. Et ça, c'est une dynamique autour de la table qui marche pas bien du tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, il me faut un système décent. Hein. Oui. C'est tout ce que je... Ou alors le système du monde des ténèbres, il est bien aussi. Un humain mort dans une pomme. La pomme est pourrie. Bon. Ça va, t'as dit ce que tu avais à dire? Oui, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, Shan. On avait l'impression de faire une vidéo de 10 minutes, mais vous voyez, c'est beaucoup plus long. Bah, ça va, on a bien tenu. Bah écoutez, chers amis, là-dessus, on va vous dire à la prochaine. Bye 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 bye. Et on vous oubliera jamais. Une pierre est sur une pierre. La première pierre tombe. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.